Vous vous imaginez? Et c'est ce qui nous dérange. C'est qu'on obéit, mais on n'est pas honnête. Et je vous ai démontré ici qu'on peut obéir sans être honnête. Et Abraham l'a fait. Nous avons encore un autre malhonnête. Lui là, lui l'ennemi même à l'intérieur des entrailles de sa mère là, déjà malhonnête. Lui, celui dont je vais citer là tout à l'heure, Jacob. Connaissez-vous l'histoire de Jacob? Jacob, depuis le ventre de sa mère, a commencé à faire tout pour prendre le droit de naissance. Il sort donc maintenant, par sa ruse et sa malhonnêteté, il parvient quand même à prendre le droit de naissance de son frère à partir d'un bout de pain. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous n'avez pas de personnalité, on peut même vous acheter avec un bout de pain. Oui, on vient de dire que mon ami là où tu vois là, vraiment, les gens avant toi n'ont plus rien fait. Voilà ton bout de pain. Donc calme-toi, donne ton droit de naissance. Voilà comment est-ce que cette affaire s'est passée. Ça ne suffit pas. Ayant été malhonnête avec les hommes, ça ne suffit pas. Il fut même malhonnête avec Dieu. Parce qu'il fait une alliance avec Dieu. Il se couche quelque part et il se rend compte dans cet endroit. Le ciel est ouvert, les anges de Dieu montent et descendent. Il dit, je ne savais pas que le ciel était ouvert dans ce lieu. Aïe! Ok Dieu, comme tu m'as permis de séjourner ici, et de voir que le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Voilà ce que je vais te demander. Ok. Si tu permets à ce que mon voyage réussisse, c'est-à-dire que si je pars, je reviens, et que tout ce que je m'en vais faire là-bas réussit, ici, je verrai de cet endroit la maison de Dieu. Il a pris une pierre, il a versé l'huile. Dieu a suivi. Dieu l'a amené. Dieu a permis qu'il est tombé entre les mains d'un super malhonnête qui s'appelle Laban. Super malhonnête. Et entre les mains du super malhonnête, il a quand même pu s'en sortir. Dieu a fait réussir son voyage. Et ses richesses se sont agrandies. Les choses se sont très bien passées là-bas. Et quand maintenant le gars a tout reçu, au lieu de rentrer dans le lieu où il a fait alliance, il ne rentre plus. Il commence à tourner. Il va aller dans une autre direction. Dieu l'apparaît. Je suis le Dieu de Bethel. Attends d'abord là où on s'était entendu. Donc là où tu parles, là, on n'avait pas parlé de ça. On n'avait pas parlé de ça. Donc là où tu es en train d'aller, c'est pas d'abord là-bas. Allons d'abord finir là où tu m'as fait la promesse et tu n'as pas honoré. Rentrons d'abord là-bas. Quand Dieu apparaît à Jacob, il dit, je m'appelle le Dieu de Bethel. Donc en lui disant que je m'appelle le Dieu de Bethel, c'était pour lui rappeler la promesse qu'il a faite. Donc, avant de demander autre chose à Dieu, pose-toi la question, est-ce que ce que tu avais d'abord reçu, est-ce que tu as été honnête avec lui? Parce qu'à chaque fois que tu as lui posé, à chaque fois que tu as lui demandé une autre chose, quand il apparaît, par exemple, c'est un exemple. Tu avais d'abord fait un contrat avec lui, que si tu me bénis avec 100 000, non, ne t'inquiète pas, en dehors de 10 000 que je te donne, mais tu as encore 20 000 dedans. Dès lors où tu as les 100 000, tu ne donnes pas les 10 000. Ou alors tu donnes 10 000 et tu n'enlèves pas 20 000, tu donnes dedans. Partout où tu iras, à chaque fois que tu vas payer, Seigneur, aide-moi pour 200 000. Et dit que je suis le Dieu de 100 000. Rentrons d'abord là-bas. Je suis le Dieu de 100 000. Rentrons d'abord là-bas. Et beaucoup sont coincés à cause de ça. Beaucoup sont bloqués à cause de ça. Et ils pensent qu'on peut débloquer ça par les jeunes. Ils pensent qu'on peut débloquer ça par les prières. Ils pensent qu'on peut débloquer ça par un miracle quelconque. Non. La seule chose qui soigne la malhonnêteté, c'est l'honnêteté. Point.
C'est tout. C'est pas la prière. Dès que Abraham avait changé, les choses ont changé. Beaucoup veulent que les choses changent, mais eux-mêmes ne veulent pas changer. Donc, les gens disent non, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Tu comprends, mais tu veux nous faire comprendre que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas pourquoi ma vie est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Veux-tu dire que Dieu ne t'a jamais béni? Veux-tu dire que Dieu ne t'a jamais visité? Veux-tu dire que Dieu ne t'a jamais donné quelque chose? Et si oui, il t'a un jour béni, qu'as-tu fait? Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec un amen? Amen. Je sais que tu plonges un peu dans ton... En fait, tu es dans ton histoire, hein? Je ne t'empêche pas. Et c'est d'abord que je vais te ramener pour que tu essayes de te repentir. Parce qu'aucune prière, tout ce qu'on peut faire pour toi, même si on prie n'importe comment, on prophétise n'importe comment, on va voir des grandes choses, mais aucune de ces choses ne sera possible tant que tu es sous le joug de la malhonnêteté. Lisons le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 6. Proverbe 3, versets 3 à 6. Oui. Que la bonté et la fidélité t'abandonnent pas, ne t'abandonnent pas. Oui. Lignez à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Yes. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Yes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Yes. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Yes. Alors, Dieu te dit, il ne faut pas être sage. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes raisonnements. Parce que si nous venons à Dieu, c'est parce que nos vies nous ont dépassé. Qui parmi nous a pu gérer sa vie et l'a amené à Christ? Non. Le livre de Matthieu 11, verset 28 à 30 dit: venez tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que le jour où tu te fatigues de ta vie bizarre, de ta vie en genre, laissez-moi utiliser l'expression. Peut-être ça peut nous aider davantage à comprendre dans le langage familier. Le jour où tu comprends que ta vie n'a plus de sens, c'est là où tu amènes ça vers Dieu. On n'amène pas une vie vers Dieu quand on a encore une solution. On n'amène pas une vie en fait vers Dieu quand on a encore le plan B. Non, c'est quand tous les plans sont déjà épuisés. On dit Seigneur, vrai, là, ça nous a dépassé. Maintenant, mais ne donne pas le matin, la nuit, tu le regrettes. Tu dois donner ta vie totalement et entièrement. Et être prêt à abandonner ta volonté. Vous savez même que les gens sont malhonnêtes jusqu'au jour du baptême.